Hey les Padawan en dev, c'est Nat Frigies et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir une boucle un petit peu particulière, la boucle for in. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu comment boucler essentiellement sur des tableaux. Mais qu'en est-il si on veut parcourir un objet? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant tout, c'est quoi un objet? Un objet, c'est une sorte de tableau, mais un tableau associatif. Alors ça veut dire quoi? On va prendre l'exemple d'un tableau que je vais appeler personne, qui reprendra toutes les caractéristiques d'une personne. Son prénom par exemple, John, puis son nom, Do, son âge, 43 ans, et sa profession, dev. Ici, dans un tableau normal, si je veux accéder par exemple à la propriété, à la valeur John, je suis obligé de faire console, pour l'afficher par exemple, console.log de personne, crochet 0. Si je fais ça et je lance le code, on voit bien qu'on a accès à la première valeur du tableau, qui est John. Et si je veux accéder à l'âge, il faudrait que je fasse 1, 2, 3, que j'aille à l'index numéro 3. Run, et là on a bien dev. Donc on voit quoi en fait? On voit que un tableau normal, c'est un élément de deux paramètres. L'index du tableau, donc ici c'est l'index 1, ici l'index 0 plutôt, l'index 1, l'index 2, l'index 3. Donc voilà comment ça fonctionne un tableau normal. Et bien un objet, c'est quelque chose de un peu plus naturel. C'est un tableau, mais un tableau qui contient une clé et également sa valeur. Je reprends le même exemple, const personne. Alors je supprime ça pour pas avoir d'erreur. Ça je vais le mettre entre guillemets. Et donc la notation d'un tableau, c'est comme ceci. On ouvre des accolades et au lieu de mettre index 0, index 1, et ainsi de suite, je vais directement mettre quelque chose de compréhensible. Par exemple, moi, la première valeur, c'est le prénom. Donc j'ai mes prénoms, deux points, et le nom de la valeur. Ici, ça va être John. On met une virgule pour la deuxième valeur. Donc nom, ça va être Do. L'âge, ça va être 43. Et la profession, ça va être Dev. Maintenant, comment on accède à la propriété, par exemple, John? Comment je fais? On a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode par point, qui est très connue des objets. Il suffit de faire personne, point, et ici de choisir une des clés dont on veut afficher la valeur. Donc la clé, c'est ça, et la valeur, c'est à quoi correspondent ces clés. Donc si je fais personne, point, prénom, logiquement, on devrait avoir affiché John. Et si je veux l'âge, j'ai l'âge qui va s'afficher. Et quelle est la deuxième méthode? Nous avons vu que dans un tableau normal, pour accéder à la valeur, il fallait passer par l'index. Et dans un objet, nous avons le même principe, sauf que cette fois-ci, l'index, c'est la clé qu'il y a ici. Par contre, il y a une petite subtilité à voir. Si je fais par exemple console.log de personne, donc comme un tableau, j'ouvre les crochets et je mets directement prénom comme ça. Est-ce que ça va fonctionner? Je clear, je run, et ça ne fonctionne pas, j'ai une erreur. Parce que là, prénom, pour lui, c'est une variable dont il ne connaît pas. Donc j'ai une erreur, prénom n'est pas défini. Alors comment je fais pour accéder à ce prénom-là? En fait, il faut rajouter des guillemets. Par défaut en JavaScript, nos clés, nous ne sommes pas obligés de mettre des guillemets. Mais lorsqu'on veut les utiliser, on est obligé de mettre des guillemets. Et donc ici, il y a une petite incohérence en JavaScript. Là, si je clear, je run, vous voyez, ça fonctionne. D'ailleurs, dans les objets JSON, qui sont des objets JavaScript, nous sommes obligés de mettre les guillemets comme ça. Et d'ailleurs, ça me fonctionne très très bien. Hein. Que je mette des guillemets ou que je ne mette pas des guillemets, nous aurons toujours la valeur qui s'affiche. Donc, il faut savoir juste qu'on n'est pas obligé de le mettre à l'intérieur de l'objet, mais on est obligé de le mettre pour l'utiliser. D'ailleurs, si on voulait, on pourrait même reproduire le même comportement qu'un tableau normal. Par exemple, ici, je vais mettre des index, je vais mettre 0, je vais mettre ici 1, puis là, je vais mettre 2, puis là, je vais mettre 3. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si je fais personne de 0? Clear. On voit bien qu'on a accès à John. Par contre, là, on va dire, c'est une imitation du comportement, mais c'est pas la manière de faire. Par exemple, si ça fonctionnerait vraiment dans tous les cas avec les objets, je pourrais faire ici personne.0. Est-ce que ça fonctionne? Et là, vous voyez, j'ai une erreur. Donc, ça se rapproche d'un tableau sans être pareil. D'ailleurs, autre point notable, c'est que toutes les fonctions des tableaux, les méthodes de tri, d'ajout d'éléments avec push, toutes ces fonctions-là, toutes ces méthodes ne marchent pas avec les objets. Nous serons obligés d'utiliser d'autres manières de faire si on veut rajouter un objet ou supprimer un objet, rajouter une clé ou supprimer une clé.
Et le plus gros problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser toutes les boucles standards pour parcourir les éléments d'un objet. Ça ne fonctionne pas du tout. C'est pour ça qu'on a inventé la boucle for in, qu'on va voir tout de suite comment elle fonctionne. Donc voilà comment cette boucle s'écrit. Donc il suffit de faire un for. Let, ici, il va avoir une variable qui va correspondre à la clé. Donc on va mettre tout simplement key. Et comme la boucle for off, on utilisait off et le nom du tableau, ici personne, là, au lieu de mettre off, on va mettre in. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va, pour chaque clé dans personne, ici, et on fait ce qu'on lui demande. Par exemple, si je fais un petit console.log de key, on va voir ce qu'on a comme affichage. Hop, nous avons le prénom, nom, âge, profession. Donc cette manière de faire nous permet de récupérer les clés. Ah, mais généralement, ce n'est pas la clé qui nous intéresse, c'est la valeur qu'il y a dans la clé. Donc comment je vais faire pour ça? Et bon, on va utiliser la notation tableau que nous avons vu précédemment. Il suffit de faire personne, crochet, le nom de la clé. Donc c'est comme un mix d'une boucle for off avec une boucle for i. Donc là, si je fais clear, je fais un run, et nous avons bien cette fois-ci accès aux valeurs. Par contre, dans le cas de cette boucle, on remarquera que la notation par point ne marche pas. Si je fais console.log personne.key, normalement pour le premier tour, on devrait avoir prénom par exemple. Personne.prénom, on devrait avoir à jaune. Et ben on voit que ça ne fonctionne pas du tout. Et autre élément également à savoir, c'est qu'on ne peut pas se fier à l'ordre. Là, j'ai mis prénom en premier. Donc là, dans mon cas, si je reviens en arrière, hop, c'est pas ça que je veux, mais c'est des crochets. Je clear, je run. Là, nous avons bien John qui est en premier, Do, 43 et Dev. Mais suivant le navigateur, des fois cet ordre il change. On ne peut pas se fier à l'ordre qu'on a dans un objet, contrairement à une boucle avec un tableau où on a toujours l'ordre en suivant l'index. Qu'en est-il de break et continue dans les boucles? Est-ce que ça fonctionne avec la boucle for in? Pour rappel, la boucle break permet de casser une boucle, d'arrêter en avance une boucle, et continue permet de sauter un tour. Ben, on va voir si ça fonctionne. On va faire une petite condition. If, par exemple, if key est égal à âge, je veux que ça break. Ça veut dire quoi? Je veux que la boucle s'arrête. Donc je run et on voit bien John, Do, arrivé à âge, la boucle s'est arrêtée. Est-ce que ça fonctionne également avec continue? Continue, donc ça permet de sauter le tour en cours. On clear, on run et on a John, Do, et là on devrait avoir âge et on voit qu'âge il est sauté, on passe directement à dev. Donc break et continue fonctionne. Par contre, il ne faut pas vraiment se fier à continue étant donné qu'en suivant les navigateurs, on n'a pas du tout l'ordre qui est respecté. Donc vraiment à utiliser avec parcimonie. Maintenant, est-ce que for in fonctionne uniquement avec les objets? Est-ce que ça peut fonctionner également avec, par exemple, un tableau? Ici, je l'ai renommé personne 1. Ben, on va faire le test. Déjà, avant, on va voir le type d'un tableau en JavaScript. Donc, je vais faire un console.log. Donc ça, je vais l'enlever. On va faire un console.log et on va regarder le type of de personne 1. Donc, personne 1, c'est ici. Hein. C'est mon tableau. Donc, je clear. Si je fais run, on voit qu'en fait, un tableau en JavaScript, c'est également un objet. Donc si c'est un objet, for in devrait marcher sur lui logiquement. Bon, on va tester ça. Donc for let key in person 1. Fais-moi un console.log des keys déjà pour le moment. Console.log des keys, histoire de voir que ce qu'on a comme affichage. Je clear, je run. Et vous voyez en fait, il me retourne les index du tableau. L'index 0, l'index 1, l'index 2, l'index 3. Donc on voit bien qu'un objet et un tableau, c'est très très similaire. Et si je fais cette fois-ci personne 1 crochet key, pour voir si on a les valeurs qui s'affichent, je clear, je run, et on a bien également John, Do, 43, Dev. Donc ça se comporte exactement comme un objet. Donc for in fonctionne sur un tableau ou sur un objet sans problème. Passons à la pratique maintenant. On va prendre un objet qu'on va appeler salarié, qui contient tous les salariés avec leur salaire. Par exemple, on aura John, qui aura un salaire de 22 000. Ensuite, on aura Sylvie, qui aura un salaire de 25 000.
Puis on aura Karim, allez on va lui mettre le plus gros salaire qui aura un salaire de 43 000. Ensuite nous aurons par exemple Romain qui aura lui un salaire de 30 000. Et l'objectif, ça serait de me dire quelle est la personne qui a le plus gros salaire et quel est son salaire. Je vous laisse 5 minutes pour faire cet exercice. Mettez cette vidéo sur pause et essayez même si vous n'y arrivez pas. L'important, c'est que vos neurones apprennent la nouvelle syntaxe et à réfléchir avec des objets et plus avec un tableau. Allez, mettez sur pause tout de suite. On passe à la correction. Alors cet exercice n'était pas facile du tout, donc si vous n'y êtes pas arrivé, c'est normal. Je vais vous montrer une méthode pour arriver à faire cet exercice. Donc ce qu'on va faire déjà, on va faire notre petite boucle. Let salarié sans S, in salarié avec un S. Qu'est-ce que je vais récupérer dedans? En fait, moi je vais récupérer, on va commencer par récupérer la valeur maximum. Donc pour ça, je vais créer une petite variable que je vais appeler letMax. D'habitude, on l'initialise à la première valeur du tableau, mais là, on n'a pas un tableau, on a un objet. Donc, ce que je vais faire, je vais juste la mettre à 0. Et maintenant, je vais faire mes comparaisons. If salarié, donc moi, je vais récupérer le salaire. Donc, salarié, alors avec un S, il ne faut pas que je me trompe avec les accents, de salarié, sans S, est supérieur à max. Alors qu'est-ce que tu vas me faire? Je veux que max prenne cette valeur. Donc je vais la copier. Voilà, donc là à chaque tour, ça va faire une comparaison sur la valeur précédente. À chaque fois qu'on atteint un nouveau max, max prend cette valeur-là. J'affiche mon max pour voir si ça fonctionne. On devrait trouver 43 000 normalement. Donc je clear, je run. Et là, nous avons bien notre 43 000. Par contre, maintenant, je vais récupérer le nom qui a cette valeur de 43 000. Pour cela, je vais créer une autre variable, letName. Je ne veux pas l'initialiser. Et je vais dire quoi? Dans ce cas-là, je vais dire, cette fois-ci, name, tu me prends tout simplement salarié. Salarié, c'est-à-dire la clé qui est ici. Je vais le remettre dans mon console log, name, virgule, et on regarde si on a les bonnes valeurs, Karim et 43 000. Voilà, Karim et 43 000. Bon, maintenant on peut faire un truc plus joli, hein. On pourrait faire une phrase comme ça. Ou bien on va mettre name. On va utiliser les backtitres, ça va être encore plus simple. Donc les backtitres, ce sont ces apostrophes à l'envers qui nous permettent de mettre des variables directement dedans avec du texte mélangé. Pour cela, il suffit de faire $, d'ouvrir les guillemets, les accolades, name, et je peux écrire directement maintenant. Donc A, le plus gros salaire qui est de, et là, ceci, et je vais mettre dans ce cas-là max. Et un petit point d'exclamation. Je clear, je run. Karim a le plus gros salaire qui est de 43 000, ou on pourrait mettre euros. Allez, euros c'est là. Run. Voilà. Karim a le plus grand salaire qui est de 43 000 euros. C'est tout pour cet exercice. Pour ce deuxième exercice, on va reprendre notre exercice sur les notes qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Donc cette fois-ci, utiliser un tableau de tableaux, on va utiliser tout simplement un objet qui contiendra des tableaux. Donc cet objet, on va l'appeler note. On ouvre nos accolades. On aura par exemple la première matière qui va être les maths, qui contiendra un tableau de notes. Je sais pas, l'élève il a eu 10, puis il a eu 12, puis il a eu 13. Ensuite, il a eu de la chimie. Chimie. Cette fois-ci, il a eu 14, 10 et 18. Et notre dernière matière, on va mettre physique. Et cette fois-ci, il a eu que 2 notes. Il a eu un 11 et un 19. Donc, l'objectif de cet exercice, c'est que vous me trouviez la moyenne générale de cet élève. Donc, il y a plusieurs manières de procéder. Alors, c'est un petit peu plus complexe que d'habitude. C'est que une des manières qu'on peut faire, c'est de calculer soit les moyennes pour chaque matière, et ensuite faire la moyenne des moyennes, ce qui comporte quand même pas mal d'étapes. Ou la deuxième méthode, ça serait d'arriver à concaténer tous ces tableaux. Donc moi je vous conseille d'aller vers ce point, et essayer de trouver comment on peut concaténer un tableau. Et une fois ce tableau concaténé,
on aura un gros tableau total et ce sera plus simple de trouver la moyenne avec ce gros tableau. Donc mettez la vidéo sur pause et je vous dis bon courage, l'exercice n'est pas évident. Allez, on passe à la correction. Bravo à tous ceux qui ont réussi cet exercice. Voilà comment moi je m'y serais pris. Donc j'aurais créé un tableau. Donc const tableau, je vais l'appeler tableau total, qui est égal à un tableau vide. D'ailleurs, je ne vais pas mettre un const, je vais mettre un let, parce que je vais modifier ce tableau plusieurs fois. Ensuite, je vais commencer à faire ma petite boucle. Donc for let de matière. Donc moi, je vais boucler sur les matières qui sont maths, chimie, physique. In, note. J'ouvre mes accolades. Et je veux que à chaque tour, mon tableau total augmente des tableaux de chaque matière. Donc comment je peux faire ça? Donc, on peut faire tableau total est égal à plusieurs manières de concaténer. Première manière, on va utiliser concat. Donc, tableau est égal à notre ancien tableau. Point concat. Et là, il va prendre le deuxième tableau à concaténer. Et notre deuxième tableau, c'est quoi? C'est note crochet matière. Donc, note crochet matière. Il ne faut pas que je me trompe. On vérifie si ça fonctionne. Console.log de tableau total, je run, et nous avons bien 10, 12, 13, 14, 10, 18, 11, 19. Donc nous avons bien concaténé tous les tableaux. Ça, c'est la première méthode pour concaténer un tableau. Deuxième méthode, ce qu'on peut faire, c'est le spread operator. Donc, on va récupérer toutes les valeurs qu'il y a dans notre tableau total, et on va récupérer toutes les valeurs qu'il y a dans notre matière. Donc ça, c'est avec le spread operator, c'est la matière, disons que c'est ma méthode préférée, que vous trouverez beaucoup dans le code, dans JavaScript. Donc je clear, je run, et ça fonctionne bien. Bon, maintenant que j'ai toutes mes notes, il faut que je calcule la moyenne. Pour cela, j'ai besoin de savoir il y a combien d'éléments dans le tableau. Pour cela, c'est pas compliqué, il suffit d'utiliser tableau total.length pour avoir la taille du tableau. Et donc pour avoir la moyenne, comment on fait ça? On va devoir encore faire une boucle. Alors là, on a le choix des boucles, hein. Soit for each, soit for off, soit for normal. Donc moi, je vais utiliser la for off, étant donné qu'on a utilisé la for in. Ça fera une petite ressemblance et on verra comme ça la différence avec. Pour cela, je vais créer une autre variable. Je vais l'appeler let sum, qui est égale à 0 pour le moment. Et après, je vais faire une petite boucle. Donc for let, on va appeler ça note sans s, of, j'enlève ça, of tableau total. Qu'est-ce que tu vas me faire? Et ben je vais dire tout simplement que somme est égal à somme plus la note de chaque tour. Donc ça, on peut l'écrire également de cette manière-là, plus. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? À chaque tour, notre boucle va parcourir le tableau total, qui est ici, et puis il va additionner la valeur qu'il trouve dans somme. Voyons voir le total qu'on a. Console.log de somme. Je run et on trouve 107. Maintenant, il suffit de diviser ceci par la taille du tableau. Et la taille du tableau, on l'a avec la propriété .length. Voyons voir si notre élève a bien travaillé. Je clear, je run et il a une moyenne de 13,4 à peu près. Souvent, vous verrez qu'il y a toujours des tableaux dans les objets imbriqués. C'est parce qu'il est compliqué de boucler sur un objet. Donc le plus simple, c'est mettre dans notre objet des tableaux et de récupérer ce tableau-là et de faire nos opérations habituelles avec nos tableaux, parce que là, on a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de méthodes pour pouvoir extraire l'information et la manipuler. Pour ce dernier exercice, on ne va pas utiliser de boucle. L'objectif, c'est d'arriver à récupérer une information dans un objet où il y a des objets et des tableaux mélangés. C'est une chose que vous aurez tout le temps à faire en JavaScript, parce que lorsque vous récupérez des datas d'un fetch, par exemple d'une API, vous avez toujours un gros objet qui contient 1 million d'informations, et ce qui est compliqué, c'est de récupérer l'information qui nous intéresse. Et si ce qu'on voudra récupérer, ça serait l'avis de la matière de physique de l'élève Ali, qui est dans un objet classe. Donc ce code, vous le trouverez en description de cette vidéo, copiez-le et essayez de m'afficher donc cette information-là. Avis, bon trimestre. Allez, je vous laisse et après on fera ça ensemble lors de la correction. J'espère que vous avez réussi cet exercice. Donc,
passons à la correction. Donc déjà, analysons notre objet classe. Donc c'est un objet, ça commence par des accolades. Cet objet contient quoi? Contient une clé élève. Cette clé élève contient un tableau. Et ce tableau contient quoi? Ce tableau contient un objet. Et dans cet objet, nous avons un prénom qui correspond à Ali, une matière qui est également un tableau. Et dans ce tableau-là, on a quoi? On a plein d'objets qui correspondent à des matières. Donc ici, nous avons le premier objet qui contient maths, moyenne et avis. Et un deuxième objet qui contient physique, moyenne, avis également. Donc je vais peut-être le remettre un peu comme ça sera peut-être un peu plus simple ici à comprendre, de voir la différence. Ok, on peut rester comme ça. C'est parfait. Donc maintenant, moi ce que je veux accéder, c'était l'avis bon trimestre de physique. Donc on va y aller étape par étape. Donc premièrement, nous voulons afficher quelque chose dans la classe. Donc on va faire un console.log de quoi? De la classe. Ensuite, dans cette classe, on veut atteindre quelque chose. On veut atteindre la clé élève. Donc, point élève. Ensuite, cet élève, c'est un tableau. Dans mon tableau, bon, j'ai de la chance, j'ai qu'un seul élément. Donc, pour accéder au premier élément d'un tableau, on fait crochet 0. Maintenant, nous sommes rentrés dans ce tableau-là. Je veux quoi dans ce tableau-là? Donc, le premier élément du tableau, c'est encore un objet. Moi, je veux dans cet objet-là les matières. Donc, les matières, on les trouve ici. Donc on va faire point matière. Et ensuite matière est encore un tableau qui contient deux matières. L'élément 1, l'élément à l'index 0 c'est celui-là. L'élément à l'index 1 c'est celui-là. Donc moi je veux l'index 1 pour accéder à physique. Et ensuite dans physique c'est encore un objet. Donc point physique. Et ensuite, dans physique, j'ai quoi? J'ai encore un objet qui contient deux objets, qui contient deux clés, je veux dire, moyenne et avis. Et moi, ce que je veux, c'est avis. Donc, point avis. Voyons voir si on a réussi à accéder à l'avis qui est bon trimestre. J'espère que je vais réussir. Je run. Et nous avons réussi. Donc vous voyez, c'est pas toujours évident, donc il faut vraiment s'entraîner plusieurs fois, de manière à force de le faire, vous allez y arriver, mais c'est galère pour tout le monde. Hein. Vous avez beau avoir 10 ans d'expérience, ce sera toujours galère d'aller récupérer l'information adéquate dans un tableau d'objets. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous avons fait le tour de toutes les boucles en JavaScript. Dans les prochaines vidéos, on verra les méthodes qui nous permettront de manipuler les tableaux d'une manière beaucoup plus simple. Et vraiment, ce sont des choses à connaître si vous voulez vous améliorer en JavaScript. Donc, je vous dis à très bientôt les Padawans.